Bonjour à tous, vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Luc Gambet décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Bonjour, nous allons à la découverte des courtiers d'assurance et nous recevons Hervé Massier pour nous parler des courtiers. Vous êtes directeur général et fondateur de Wasaré Assurance. Hervé, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors, théoriquement, un courtier de proximité en assurance est un commerçant indépendant chargé de trouver le contrat d'assurance le plus avantageux et le plus adapté aux besoins de son client. C'est bien cela dans la vraie vie, Hervé ? Oui, bien sûr, Jean-Luc. En fait, c'est surtout un professionnel reconnu qui agit en tant que représentant de l'assuré. Et le courtier d'assurance est là pour écouter son client, analyser le profil, comprendre son besoin et négocier pour lui le contrat le plus adapté à sa situation. Alors, pour nos auditeurs, Hervé, quelle formation a un courtier d'assurance ? Est-ce que c'est une profession réglementée ou pas ? Oui, alors c'est une profession réglementée, tout comme agent immobilier, donc pas n'importe qui peut être courtier, exercer cette profession. Il y a 3 possibilités pour être courtier. La première, c'est un parcours académique ou scolaire, donc il faut un master 2 éligible aux conditions de l'ORIAS, qui est l'organisme qui répertorie les courtiers. Donc c'est plutôt un master 2, donc bac plus 5. Vous avez une deuxième voie qui peut être la formation professionnelle et l'expérience professionnelle, c'est-à-dire que vous avez été cadre dans une compagnie d'assurance, dans une mutuelle ou chez un courtier pendant moins de 2 ans sur des fonctions de production ou de gestion de contrat. Ça vous permet d'avoir en tout cas le profil pour exercer le métier de courtier. Et le dernier, c'est sous forme de stage. C'est vraiment une formation donc dispensée pendant 150 heures par un organisme affilié. Et là, idem, on vous remet donc une attestation donc IAS de niveau 1 qui vous permet d'exercer la profession de courtier. Donc une vraie compétence professionnelle, une vraie capacité professionnelle réglementée. C'est bien ça, hein ? Exactement. D'accord. Alors, nos auditeurs confondent parfois agent d'assurance et courtier de proximité. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est des gens qui vendent des contrats d'assurance tout simplement ? Alors oui, ils vendent des contrats d'assurance, mais n'ont pas la même finalité. C'est-à-dire qu'un agent, ce qu'on appelle communément un agent général ou un agent d'assurance, il représente sa compagnie. D'ailleurs, il distribue de manière exclusive, le cas d'AXA ou d'Allianz. Donc il va travailler plutôt dans l'intérêt. Il va servir un client, mais il va travailler plutôt dans l'intérêt de sa mandante, de sa compagnie. Le courtier, c'est différent. Il n'est par essor non exclusif et il doit proposer différents contrat d'assurance et il agit en tant que il est mandaté par son client, ce qui est quand même très différent. Donc il peut travailler avec n'importe quelle compagnie d'assurance ? Exactement. D'accord. Combien y a-t-il de courtiers en France ? Est-ce que c'est, comme certains métiers qui disparaissent aujourd'hui, est-ce que c'est une profession qui a tendance à disparaître devant l'essor du digital, par exemple ? Alors, moi, les chiffres que j'ai, c'est des chiffres arrêtés à fin 2018. C'est les chiffres officiels de l'ORIAS. Fin 2018, il y avait 24 470 courtiers d'assurance qui étaient répertoriés à l'ORIAS sur un total de 61 383 intermédiaires. Donc, dans la réglementation des intermédiaires, il y a différentes catégories. La catégorie des courtiers d'assurance est la plus importante, ce qui représente à peu près 40%. Et elle était en légère croissance entre 2017 et 2018 de plus de %. Donc c'est plutôt une profession qui se stabilise et qui croît légèrement. D'accord. Donc à tort, on a l'impression que les courtiers s'amenuisent en nombre, mais c'est une fausse idée. Oui, en fait tout dépend ce qu'on regarde, mais les courtiers, même s'ils deviennent digitaux, il y a de plus en plus de courtiers. C'est un fait absolu. D'accord. Alors, une question qu'on se pose, c'est que vous disiez tout à l'heure, Hervé, que le courtier choisissait le meilleur contrat pour son assuré. Est-ce qu'il est vraiment impartial dans son choix ou dans ses recommandations aux clients ? Est-ce qu'il ne cherche pas aussi parfois la meilleure commission pour lui ? Alors, dans ses obligations, lorsqu'il exerce cette profession, savoir que c'est une profession qui est réglementée par de nombreux codes. Donc, vous avez évidemment le code de l'assurance, mais ça peut être à la croisée des chemins aussi avec le code de la consommation et également le code monétaire et financier. Donc, dans ses obligations, il se doit d'être impartial, c'est-à-dire que il est là pour recueillir le besoin, l'analyser, l'étudier, et il doit, si possible, parce que en fonction des profils, proposer au moins 3 proposition d'assurance. D'accord. Et donner un éclairage avisé à son client pour choisir le contrat le mieux adapté. Maintenant, l'aspect commission est une part importante puisque c'est sa rémunération. Sa rémunération, absolument. Donc est-ce qu'il est vraiment impartial dans ce cadre-là alors ? Il a l'obligation de l'être en tout cas. C'est le cas ?
Oui, dans une majorité des cas, c'est quand même le cas. Alors, on est dans un monde totalement digitalisé, hein, ça ne vous a pas échappé, Hervé Massier. On peut se poser la question quand même du rôle du courtier de proximité. Ça sert à quoi un courtier de proximité pour son assurance auto, pour son assurance habitation ou son assurance santé, alors qu'on peut souscrire tout simplement en 10 minutes peut-être ou en 15 minutes sur Internet ? Alors, pour être honnête et transparent avec vous, c'est vrai que l'essor d'Internet a quand même révolutionné un petit peu la donne, mais l'assurance reste quand même pour les Français un sujet sérieux, une préoccupation sérieuse. Alors, vous savez qu'il y a un fort attachement notamment aux biens, que ce soit l'automobile ou sa maison, son appartement. Donc le Français est sensible à ça et le courtier a tout à fait son rôle, même si on peut trouver assez facilement sur Internet des comparateurs. Je vous rappelle qu'un comparateur, c'est aussi un courtier. Donc on fait aussi l'utilisation d'un courtier. Il peut intervenir à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un professionnel de l'assurance, il connaît très bien les contrats, il est capable de, par rapport à votre profil, vous éviter de payer 2 fois des mêmes garanties que vous pouvez avoir par ailleurs. Il peut vous faire des économies. En tout cas, il peut vous donner un contrat avec les garanties qui sont réellement adaptées à votre besoin, à votre usage. Donc, oui, il est important. Alors même si on est averti, c'est vrai qu'on peut aussi se débrouiller tout seul, faire un comparatif, regarder les garanties. Si on est relativement éclairé et avéré, on peut s'en passer. Maintenant, dès lors que vous allez rentrer dans des situations un peu plus complexes, un peu plus particulières, il aura là sa vraie valeur ajoutée, sans évidemment aucun doute. D'accord, donc le digital ne tue pas le conseil du courtier, il le complète, Exactement. Et puis là, vous parlez de produits qui s'achètent et des produits assez simples. Dès lors que vous allez passer sur des produits avec une garantie emprunteur, par exemple lorsque vous achetez un bien avec quelqu'un qui peut être un membre de votre famille ou dans le cas d'une structure de type société civile immobilière, etc. Là, il va avoir une vraie valeur ajoutée parce que ce sont des dossiers complexes et là, il est complètement aguerri à traiter ce genre de dossier. Mais en tant qu'intermédiaire donc entre l'assureur et le client, finalement, il a un coût. Pour l'assuré final, il a une commission, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que cette commission rajoute pas des coûts pour le client final par rapport à une transaction qu'il pourrait effectuer par Internet, le client ? Alors, je vais faire une réponse un peu de Normand, c'est oui et non, dans le sens où... C'est plutôt oui ou c'est plutôt non ? Alors, à la fin, il y a une commission, donc effectivement, mais s'il va sur Internet, la société qui distribue ses contrats sur Internet, elle a aussi des coûts de distribution, donc appelez ça comme vous voulez, il y a toujours un coût. Il y a un coût, que ce soit un coût d'acquisition, un coût marketing ou une commission. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un doit payer et en tout état de cause, c'est quand même... Au final, c'est le client, le client qui paye. Ça, c'est une certitude absolue. Maintenant, la commission, elle est extrêmement transparente. Aujourd'hui, lorsqu'un courtier vous remet une proposition d'assurance ou un devis, il doit éclater la prime et notamment dans les primes, vous allez voir les taxes qui sont reversées. Donc ça se voit clairement pour les assurés. C'est une obligation. Le montant de la commission. C'est ce qu'on appelle la transparence des rémunérations. D'accord. Donc on peut conseiller à nos auditeurs de regarder véritablement le montant de la commission. Il faut le regarder. Ils ont obligation en tout cas d'éclater la prime et dans 100 € de prime, vous devez savoir combien va au courtier en termes de commission. Et après, vous faites un choix complètement libre de dire, voilà, je prends ce produit parce qu'en plus, vous gagnez plus ou moins. Le courtier peut aussi revoir sa commission à la baisse. C'est exactement lorsque vous allez voir un agent immobilier, vous achetez un bien. C'est une transaction commerciale. Exactement. Vous pouvez demander un geste à la fois au vendeur, mais aussi à l'agent immobilier de baisser sa commission. C'est tout à fait possible. Quel est le rôle du courtier quand l'assuré a un sinistre ? On a l'impression qu'il est souvent absent et que la relation est directement avec la compagnie d'assurance, c'est faux ? Alors, là, c'est pareil. Je vais vous parler dans les règles de l'art. Le courtier reste quand même le premier point d'entrée pour le client. C'est-à-dire qu'il va faire l'interface avec la compagnie. Lorsque j'ai un sinistre, admettons que je suis assuré pour multirisque habitation, j'ai un dégât des eaux, je vais naturellement appeler ou passer voir mon courtier en lui disant voilà, j'ai ça. Il va regarder le constat, si tout est en bonne et due forme, et lui va transmettre à la compagnie qui assure le client. Alors après, dans des soucis d'avoir la meilleure fluidité, s'il y a des experts qui doivent passer, des entrepreneurs, etc., on va évidemment redonner la main au gestionnaire, qui est souvent la compagnie, avec le client. Mais le courtier sera toujours là pour suivre son client. Il va être toujours là pour suivre. Qui... Exactement. Ça fait aussi partie, et la commission, on parlait tout à l'heure de la rémunération, elle sert aussi à ça. C'est-à-dire, c'est pas juste vous vendre un contrat d'assurance et puis au revoir à la prochaine. C'est vraiment l'idée de vous accompagner au moment du sinistre et faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et que ça aille le plus vite possible.
Parfait. Alors Hervé Massier, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur général de Wazari Assurance, un courtier grossiste. Oui. Pour terminer, vous conseillerez aux Français de passer par un courtier en assurance et pourquoi ? Encore une fois, parce que évidemment oui, il faut passer tant que faire se peut. Alors c'est vrai que il faut avoir le temps d'aller voir un courtier. Parfois on l'a pas le temps. On l'a pas, donc ça peut aussi se faire. Faut savoir que les courtiers de proximité se sont aussi digitalisés, se sont équipés. Ils ont des ordinateurs, ils ont Internet, ils ont des emails, donc ils sont capables aussi de traiter de plus en plus. Ils n'ont pas que des dossiers papier. Non, du tout. Et figurez-vous de moins en moins. Alors c'est vrai qu'on rentre encore chez un courtier de proximité un peu qui est établi depuis quelques années. On peut voir des dossiers suspendus papier, mais ça c'était le passé. S'il n'a pas pris le temps probablement de les scanner, de les digitaliser. Aujourd'hui, voilà, faut être clair. Ils travaillent avec des outils qui sont digitaux. La majorité des compagnies et des courtiers grossistes ont des extranets, ont complètement adopté des usages dématérialisés. Donc le temps, voilà, même si vous l'avez pas, il est capable de gérer ça à distance, une proposition, un devis. Après, évidemment, le mieux c'est de vous voir physiquement parce que encore une fois, il va pouvoir interagir sur la nature même de ce que vous avez besoin. Et un courtier qui fait bien son travail, il va vous vendre un contrat d'assurance qui correspond à vos besoins. Et avec juste le niveau de garantie nécessaire, pas la peine de payer des doublons, des triplons. Donc, il va être vigilant là-dessus. Les niveaux de franchise, en tout cas, il va essayer de voir quelle est votre sensibilité à l'assurance, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, les prérequis, ça c'est important. Il va vous faire évidemment économiser de l'argent. Parce que c'est quand même l'idée. Je prends l'exemple, l'automobile est un élément très cher aux Français. Si vous êtes chez le même assureur depuis 10-15 ans, et vous n'avez jamais changé avec la même voiture ou des voitures successives, il est fort probable qu'il va vous faire, en tout cas la première fois, une économie très sérieuse. Donc ça, c'est quand même important. Et puis encore, je reviens sur, dès l'instant que vous allez avoir des dossiers un peu complexes, c'est une assurance vie avec des logiques de transmission de patrimoine, un bien immobilier que vous achetez pour faire de l'investissement locatif, si vous avez besoin d'une garantie de propriétaire non occupant, etc. Voilà, il va y avoir des produits que vous n'allez pas trouver forcément sur Internet ou à votre banque. Donc ça, c'est aussi un élément très important et c'est pour ça que j'invite évidemment les auditeurs à fréquenter et à aller voir les courtiers de proximité parce que d'abord, c'est gratuit, vous ne payez rien immédiatement, c'est-à-dire que pour analyser, pour étudier, pour le consulter, c'est gratuit. Et après, effectivement, si vous souscrivez un contrat par son intermédiaire, c'est la compagnie d'assurance qui aura été choisie qui va rémunérer ce courtier. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hervé Massier, merci. Merci Jean-Luc. Merci de nous avoir éclairé, de partager ce podcast et ce moment avec nous. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro des Voix de l'assurance.